Bonjour, bonsoir. Ça dépend d'où vous nous suivez à partir. Chers téléspectateurs de la télévision Héritage, c'est un plaisir de vous retrouver encore. Bienvenue dans cette émission, c'est Himbaza. Comme vous vous habituez à l'émission, nous accueillons des invités pour nous parler à propos de différents thèmes. Également, nous dirigeons dans la louange et l'adoration. Alors aujourd'hui, vous voyez que j'ai un invité, vous vous habituez à lui. Nous on a fait pas mal des émissions ensemble avec c'est Franck Iman d'Hope Voice Ministries. C'est un plaisir de l'avoir. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. Ça fait longtemps. Ça faisait vraiment longtemps. En tout cas. Oui, vraiment. Vous allez bien? Nous allons très bien. D'accord. D'accord. Et bon, nous étions habitués à te voir avec madame. Comment elle va? Elle est où? Bien sûr, elle va très bien. On n'a pas divorcé. sauf que ce sont les circonstances qui a fait qu'elle ne soit pas présente aujourd'hui. Elle vient d'accoucher. Amen. Un enfant. Wow. Alors aujourd'hui, je me sens encore que nous avons augmenté. Nous bénissons les Seigneurs. Amen. Maintenant, vous n'êtes plus à 2, vous êtes à 3. Nous venons d'être à 3. En tout cas. On peut t'appeler Papa Promise. Voilà, c'est un plaisir d'être avec Franck. Merci. Papa Promise. Yeah, wow. Merci. Dans cette émission on va chanter, également on va parler à propos de la Pâque. Je crois comme des adorateurs, il est vraiment c'est une chose très importante de penser sur l'amour et la résurrection de notre Seigneur. Je crois que cela a un impact majeur dans la vie. Sure. Oui. Oui, en fait, la Bible dit que si Jésus n'était pas ressuscité, notre salut serait vain. Donc on ne pouvait pas être sauvé. Il fallait qu'il y ait un sacrifice qui devait être fait pour que nous soyons comme nous sommes aujourd'hui. C'est à cause de Jésus que nous sommes connus. C'est à cause de l'œuvre de la croix que nous sommes devenus des amis. Amen. Voilà, donc il n'y a aucune raison. Donc on doit seulement célébrer cela. Amen. Voilà. Ça veut dire que la foi chrétienne, et beaucoup ce que nous chantons, beaucoup la raison d'adorer, on dirait un noyau sur la Pâque. Vraiment, c'est tout ce qui constitue la vie chrétienne. Donc il devait y avoir un sacrifice, parce que la Bible dit Jésus n'était pas venu, surtout pour nous les Africains, laisse-moi le dire comme ça, surtout pour nous les Africains, on n'était pas même dans les calendriers. Alors, j'aime ce que la Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir alors enfants de Dieu. Donc, il fallait que Jésus paye le prix pour que nous devenions enfants de Dieu. Donc, on doit nécessairement célébrer cela. Voilà. Ça veut dire que la croix a fait quelque chose de rassembler le monde entier. C'est tout ce qui nous fait, tout ce qui nous sommes. Donc, c'est à cause de l'œuvre de la croix. C'est à cause de ce que Jésus a fait, le prix qu'il a payé, que nous sommes ce que nous sommes. Voilà. Amen. Là, vraiment, c'est une chose très importante. La Pâque, a une grande signification dans la vie des croyants et des adorateurs en particulier. Bon, en fait, la Pâque, je dirais que historiquement, ça a été instruit par Dieu. C'était une instruction. Et la Bible parle du premier événement de la Pâque qui a été instauré par Moïse quand il devait quitter l'Égypte. C'est à ce moment-là qu'ils ont célébré la Pâque. Ça a commencé par là. Et puis, c'était une célébration et on le faisait pour se souvenir du jour que le Seigneur les avait sauvés de l'Égypte pour les amener à Canaan. Alors, après ça, et puis c'était même la même époque que Jésus devait être crucifié. Et quand Jésus était crucifié, et nous sommes entrés dans l'alliance de Dieu. Amen. Alors, c'est pourquoi vraiment c'est une grâce particulière. Et pour nous les adorateurs, quand nous adorons, donc nous disons à Dieu, tu nous as fait du bien. Amen. Au travers de la Pâque. Yes. Voilà. Tu nous as libérés. En tout tu cas. nous as fait transiter d'un monde vers la nôtre. C'est comme si tu étais prisonnier.
et tu as la dette de quelqu'un, Yeah. et puis tu vois, tu t'attends pas, et puis une personne vient et te dit, bon, moi je vais payer tout. Amen. Je vais payer tout, donc tu n'as rien à faire. Donc je couvre tout. On peut te libérer. Et puis, et du coup, on est devenu ce que nous sommes. Amen. Ah oui? Ouais, je crois qu'il y a des grandes idées qu'une personne peut, bon, quand même, avoir comme fondement. Bon, de la part d'Opac, des idées les plus importantes qu'une personne peut retenir de la Pâque. Ah ouais? Ouais. Bon, en fait, chacun aura, aura une idée par rapport à la révélation de la Pâque. Parce que nous, en tant qu'adorateurs, nous, en tant que chrétiens, donc les sacrifices que Christ a payés à la croix, c'est une reconnaissance particulière de chaque personne. Yeah. Donc, la manière dont moi, je considère que Christ m'a sauvé, donc, la manière dont je donne des considérations à cette œuvre, peut-être ce n'est pas de la même manière que toi. Il y a aussi des pentecôtistes qui disent, qui a trop loin, ils disent que parmi les fêtes que nous célébrons, donc Noël, Nouvel An, Pâques et Pentecôte, Pentecôte. Yes. Pentecôte, voilà, c'est ça le français, Pentecôte. Pentecôte, c'est en anglais, c'est Pentecôte. Okay. Voilà. Donc, c'est la Pâque est la plus importante parce que c'est ce qui nous a fait entrer dans le salut, fait entrer dans le royaume de Dieu. Alors, j'ai parlé de ça dépend de la considération dont tu donnes. Alors, comme je l'ai dit, s'il n'y a pas Pâques, il n'y a pas la vie d'amitié avec Christ. S'il n'y a pas Pâques, on n'a pas accès à Dieu. S'il n'y a pas Pâques, donc on n'est pas même connu par Dieu. C'est pourquoi c'est tout ce qui constitue notre vie chrétienne. Voilà un peu l'idée. Retournons un peu sur le salut. Je crois vraiment que la façon dont nous comprenons le salut également, ça influence la façon dont nous adorons le Seigneur. Oui, parce que la Bible dit qu'avant, on n'était pas même on était morts. Oui, on était morts. On était morts. Oui. Mais grâce à l'œuvre que le Christ a accomplie sur la croix et la résurrection, bien sûr, parce que la Bible nous dit que si le Christ ne serait pas ressuscité, ça veut dire que le salut serait vain. Oui, exactement. Oui, vraiment. Je crois vraiment qu'il a beaucoup accompli, il nous a sauvés. Il a intervenu dans chaque domaine de la vie de l'humanité. Ce n'est même pas de l'humanité, c'est même de ce qui doit venir après l'humanité. Le salut sera toujours à l'œuvre. Et ça va se manifester. Donc, si on est sauvé, et tu es né dans une famille chrétienne, tu es né chrétien, ou soit tu étais sauvé après. Bon, on était sauvé, mais on accepte le salut après. Voilà. Donc, je voudrais, pourquoi je te demande la question, parce que pour nous qui naissons dans des familles chrétiennes, on ne donne pas plus de considération au salut. Donc, tu es né, papa pasteur, maman pasteur, et puis bon, tu pars à l'église, ça devient une culture. Comment dans le Sunday School. Oui, Sunday School, et puis tu es là, tu pars comme si tu allais à l'école. Mais pour ceux-là qui ont déjà été dans le monde, et puis un jour, suite à une circonstance, la grâce les a rencontrés et ils ont été transformés. Vraiment, ils prennent le salut avec une grande considération. Et ils sont tellement sérieux parce qu'ils connaissent là où Dieu les a tirés. Voilà. Wow, on va chanter un peu. Ah, on va chanter. On va adorer ensemble avec les téléspectateurs. Ah oui. Oui. C'est vous qui chantez? Non, c'est vous. D'accord. Il y a une chanson que je me souviens, on chantait toujours à l'église. Et je pense que si vous ne connaissez pas, vous allez me suivre quand même. On va aller faire ça ensemble. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi. Il renonce à la gloire céleste
pour venir et mourir pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. 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 Very powerful. Merci. Amen. Attaché à la croix. Ah oui. Moi. Ah oui. Bon, la croix, c'est vraiment quelque chose de très important Mhm. également. Quelle compréhension De la croix. cette croix? Parce que c'est vrai, dans l'histoire des Juifs, Mhm. pendant une personne sur la croix, c'était une habitude. Mhm. Mais la croix de Jésus, quand même, a une signification spéciale. Wow. Mhm. J'aime quand tu dis ça. Ouais. Déjà, je voudrais recommencer par l'historique. Ouais. Par rapport à ça, en fait, chez les Juifs, quand on devait pendre une personne à la croix, Voilà. donc on devait dire que cette personne, il est condamné, il est maudit, il est mauvais, Mhm. il est au-delà du péché. Mhm. Donc, il est vraiment Ouais. très sale que le péché. Ouais. Donc, c'est un Satan. Mhm. Mhm. Yeah. Alors, pour eux, mettre Christ à la croix, Ouais. c'était pour montrer aux gens que vraiment celui-ci, il est maudit, c'est un faux, c'est un Satan, c'est un diable. Donc, tout ce qu'on pouvait faire Mhm. pour se moquer de lui. Ouais. Mais pour nous, Yeah. c'était une grâce qui était révélée derrière la croix. Mhm. Pour nous, la croix, Christ montait là-bas. Yeah. C'est que je viens de chanter, il a pris tous nos péchés. Mhm. Mhm. C'est pourquoi la Bible dit, il est devenu péché, lui qui n'a jamais connu Mhm. du péché. Oui. Donc, lui monter à la croix, c'était à cause de moi. Il a pris mon péché, il a pris ton péché, il a pris ton péché Mhm. pour aller là-bas. Mhm. Alors, lui, il a accepté de devenir péché Oui. pour que toi et moi, Mhm. nous soyons sauvés. Amen. Alors, Mhm. au lieu que nous soyons considérés Ouais. comme des maudits, des pécheurs, Mhm. alors lui, il nous a Mhm. précédés en prenant tous nos péchés et en nous justifiant devant le Père. Et nous sommes devenus les enfants de Dieu. Mhm. Pour ne pas trop exagérer, nous sommes devenus les saints devant Dieu. Parce que... Oui. Voilà, c'est ça la croix. Alléluia. Ah oui. Également, je me rappelle du passage de Isaïe Mhm. qui dit, bon, en fait, sur la croix, il a porté nos maladies, il a Mhm. porté Nos infirmités. nos infirmités, Mhm, mhm. afin que vraiment nous soyons sauvés complètement. C'est vraiment, écoute, quand Christ devait mourir, Mhm. quel était le dernier mot qu'il avait dit? Yeah. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est Alléluia. fini. Yes. Oui. C'est fini, donc nous avons eu l'accès Mhm. dans le royaume de Dieu et au travers de ces meurtrissures Mhm. que nous sommes guéris, c'est ce que la Bible dit. Ouais. Donc par ces meurtrissures, le sang qui a coulé et nous avons reçu la guérison de nos péchés, nous avons été guéris de nos maladies, nous avons été guéris de tout fléau qui pouvait nous Mhm. déranger. Oui. Et même, il y a la Bible qui est en train de dire, et les châtiments qui pesaient sur nous, Mhm. Christ Mhm. l'a pris Amen. pour que nous soyons libres, Mhm. plus esclaves. Mhm. C'est pourquoi
chez nous au Congo, on connaît faire ça. Hein? Yeah. Quand tu vois un Congolais, il te dit que je suis sauvé. Hein? Et puis il fait un peu de fier. Yes. Ah oui. Oui, vraiment. Je crois vraiment que Dieu nous a libérés. Il nous a libérés de la puissance des ténèbres grâce à la mort de Jésus. En tout cas, parce qu'il y avait beaucoup de condamnations. Il y a des gens qui parlent de la grâce par rapport à ce qui a été fait à la croix. Ouais. Bon, parce qu'ils appellent ça, ou ça, nous appelons ça la grâce, parce qu'on ne méritait pas. Mais avant ça, on vivait sous les commandements. Donc, comme il n'y avait pas Christ à l'époque, donc, tu fais un péché, tu payes pour être pardonné. Alors, imagine-toi, le monde que nous sommes en train de vivre actuellement. Si chaque personne devait pécher pour aller payer, pour être pardonné, pour sacrifier un animal. Toi, tu as même un chèvre. même acheter une poule ici, c'est compliqué, mon frère. Exactement. Alors, si on te dit, parce que tu as péché, tu dois donner une chèvre, c'est déjà compliqué. Donc, tu te dis, bon, en fait, avec la crise actuellement, bon, donc ça, c'est l'enfer seulement. Avec le carburant qui en tout cas, même il n'y a pas de carburant. Et puis, tu pêches, au lieu d'aller acheter le carburant, tu pars acheter une chèvre pour être pardonné. C'est compliqué. Oui, vraiment. C'est compliqué. Alors, quand on réfléchit des trucs pareils, on comprend combien il est important que nous soyons les enfants de Dieu sans avoir payé aucune chose. Et c'est ça que Christ a fait. Amen. Ah oui. Ça veut dire que la Pâque, c'est comme la conclusion du plan que Dieu avait depuis le commencement. Ça, c'est aussi un point important que vous venez de dire, parce que la Pâque, c'est la signification du sang. Ça apparaît, j'ai dit que ça a commencé officiellement chez les Israélites, quand Dieu a dit à Moïse de quitter chez Pharaon pour aller à Canaan. Mais Dieu nous montre la signification de la Pâque, bien sûr, au travers de la chute qu'a connue Adam. Et quand il a péché, et puis il va tuer l'agneau pour couvrir Adam. C'est pourquoi on appelle Jésus, c'est le second Adam. Donc c'est lui qui devait venir pour être une image de Dieu sur la terre. Alors, Dieu a instauré la Pâque à l'époque, mais ce n'était pas appelé la Pâque. Mais quand Moïse l'a commencé, on avait appelé la Pâque. Voilà. Amen. Vraiment, c'est trop important. Et oui. Je crois vraiment qu'il faut que les gens comprennent ce qui a été fait pour que ça puisse amplifier la façon dont ils adorent le Seigneur. Ah oui. L'homme est toujours ingrat. Je vais commencer par dire cela. Même moi, je fais partie. Il arrive des fois que les gens nous fassent du bien, mais on ne tient pas beaucoup de considération par rapport à ça. L'ingratitude que nous manifestons, c'est que quand quelqu'un nous a fait du bien, nous disons, bon, il devait faire ça parce que c'est une bonne personne, ou soit, en fait, je m'en fiche. D'ailleurs, et les autres qui vont très loin, ils disent, mais bon, c'est comme il a fait, bon. Tandis que ce n'était pas ça. Pour Dieu, c'est une chose qu'on ne méritait pas. Et quand on comprend que même adorer Dieu, on ne l'adore pas parce qu'il a besoin de notre adoration. C'est parce que c'est nous qui sont les bénéficiaires. Adorer Dieu, c'est un privilège. Parce qu'il dit, la Bible dit, au ciel, les anges l'adorent. Et il dit, et même si vous, sur la terre, vous ne m'adorez pas, ce que j'ai créé, les choses que j'ai créées, qui n'est pas les hommes, m'adoreront. Donc les pierres vont chanter pour moi. Les arbres vont faire tout ce qu'ils peuvent faire, mais vraiment, ce sera une adoration pour moi. Alors, quand toi, Dieu t'a donné une voix, il t'a donné ce qu'il faut adorer avec, quand tu le fais, fais-le très bien. Parce que vraiment, c'est
c'est plus que vraiment une grâce. Mhm. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas de faire devant Dieu. Mhm. Parce qu'il n'en a pas vraiment du tout besoin. Mhm. Mais il te donne un instant, il te dit, bon, tu peux chanter pour moi, Nick. Tu peux chanter pour moi, Franck. Mhm. Et quand tu le fais, fais-le bien. Ouais. Fais-le bien avec un cœur sincère Mhm. et avec honnêteté Mhm. et pour pleurer à Dieu. Amen. Voilà. Également avec reconnaissance de son amour En tout cas. manifesté à la croix. Ah oui. J'aime une chanson qui dit merci pour la croix portée, merci pour le prix payé, merci pour le sacrifice. Mhm. Vraiment, c'est quelque chose qui... C'est pourquoi les gens qui ont compris ça, Ouais. même quand ils écrivent des chants, Mhm. Mhm. tu vois une chanson, Yeah. on écrit, Mhm. ça part. Mhm. Mhm. Et la personne qui l'a écrit, Ouais. donc tu comprends qu'il était en train de réfléchir Mhm. sur ce qu'a fait Christ dans sa vie Mhm. pour qu'il écrive une chanson comme ça. Mhm. Voilà. Mhm. Amen. Oh, vraiment, on allait dire beaucoup de choses, mais le temps pour l'émission, Voilà. je crois vraiment on a dit l'essentiel. Mhm. Je crois que ce qui est plus important dans ces jours-ci, c'est de repenser sur l'amour de Jésus, Mhm. sur l'amour de Dieu, pour tout ce qu'il a fait de nous avoir, a fait de nous sauver, et puis que ça nous encourage de l'aimer encore, de le louer encore, Mhm. d'être dans ses voies, Mhm. des choses pareilles. En fait, il y a une chanson que j'aime quand tu es en train de parler, il y a une chanson qui me vient en tête. Mhm. Il dit merci d'un cœur reconnaissant. Mhm. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car tu as donné Jésus-Christ, Mhm. ton Fils. Et maintenant que le faible dise je suis fort, Amen. que le pauvre dise je suis riche, Mhm. que l'aveugle dise je puis voir ce que Dieu a fait en moi. Tout ça, Amen. Yeah. c'est une chanson Mhm. d'un cœur sincère Mhm. qui se présente devant Dieu, Yeah. reconnaissant l'œuvre de la croix. Mhm. Et alors, c'est une chanson qu'on présente devant Dieu pour le dire. Mhm. En tout cas, je ne méritais pas, Ouais. Ouais. mais je suis reconnaissant pour les sacrifices que tu as faits. Mhm. Alors, je n'ai aucune raison de ne pas t'adorer. Alléluia. Donc, je dois le faire et le faire bien Mhm. pour toi. Amen. Ah ouais. Merci Franck d'être venu. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Amen. Nous saluons également Madame Janice. Yeah, Madame Chanice. Surtout Ouais. ça. Ah ouais. Maman Promise. Mama promise. Ok, Yes. voilà. Bon, laissez-moi vous remercier, vous tous qui étiez avec nous depuis le départ. Mhm. L'émission d'aujourd'hui, nous la concluons ici pour se donner rendez-vous le week-end prochain. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À bientôt. Merci.